bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver en ce début de nouvelle année 2025 qui, je sens, va nous réserver plein de surprises. Donc je vous souhaite tout le meilleur. Évidemment, beaucoup de douceur. Je vous souhaite d'être tout au long de cette année au plus proche de votre cœur, au plus proche de ce qui vous fait du bien, ancré dans vos rêves, dans vos aspirations profondes, dans vos projets les plus fous, les plus audacieux, les plus vibrants, les plus lumineux, entouré de personnes qui vous font du bien, qui vous inspirent, qui vous élèvent, qui vous éveillent, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, et puis dans un environnement aussi qui est parfaitement aligné avec qui vous êtes. Voilà, je commencerai cette guidance de pleine lune en Cancer par un message tout simple, qui est en quelque sorte un rappel. Nous sommes en hiver. Voilà, sauf pour les personnes qui sont à l'étranger. Nous sommes en hiver. Janvier, c'est un mois de pause en fait. C'est un mois de ralentissement, de décroissance. Il suffit de regarder tout autour de nous. La nature est en dormance. Tout est au repos. Sauf nous. Donc faisons de même. Inspirons-nous du vivant. Inspirons-nous des saisons qui nous enseignent la cadence, le rythme. Pour moi, janvier, c'est pas tout à fait vraiment le moment de faire des résolutions, de projeter le futur, son avenir, de voir vers. On est plutôt à le mouvement inverse, un mouvement intérieur, de voir au-dedans de nous-mêmes. Pour moi, c'est un mois où on peut continuer vraiment à faire le bilan de l'année précédente. Un mois pour décroître, pour ralentir, pour dormir. Voilà, tout simplement. Autorisez-vous du repos. Et c'est bien sûr pas par hasard que cette toute première pleine lune de l'année se trouve dans les énergies du Cancer, puisque le Cancer, c'est un signe yin, c'est un signe d'intériorité. Le Cancer, c'est le signe, le symbole du crabe. Donc on revient dans notre carapace, on s'en retourne à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos grottes, dans nos cavernes. Cette lune, elle est là aussi pour qu'on puisse s'apporter nous-mêmes du réconfort, de la chaleur. Il y a quelque chose de très maternant. Et j'ai d'ailleurs en ce moment beaucoup d'images de peau à peau, de corps contre corps. Et ça me renvoie vraiment à cet état fœtal, ou plutôt cet état de nourrisson, en fait, des premiers mois de vie. Je pense qu'on a besoin à certains moments de repasser par là. Et de s'offrir des longs temps immobiles de peau à peau, ou alors des bercements, voilà, tout ce qui renvoie à ces premiers mois de vie qu'on a passé, de les refaire vivre de la manière qu'on le souhaite. Cette pleine lune, je la sens assez réflexive. Je pense que ça peut être un bon temps pour se poser, pour méditer, réfléchir, écrire, se poser les bonnes questions pour avancer. Ou alors se poser 0 question. Si tu t'en poses déjà trop, en fait, juste faire une pause et te laisser vivre, te laisser respirer. Et vivre l'hiver, quoi, boire des tisanes, se raconter des histoires, des blagues, faire la sieste. Voilà, je t'invite à être un gros chat, et ça peut être un bon programme aussi. Surtout que nous sommes beaucoup à avoir eu des fins d'année assez rudes, et qu'en plus on arrive dans un début d'année qui est assez absorbant. Je sens une énergie ambiante assez lourde, quelque chose qui nous tire vers la terre là. Je pense qu'on a tellement du mal à se mettre en pause et à se reposer, que la terre nous dit « Allez, viens là, mon enfant, prends soin de toi, repose-toi, fais-toi du bien. » Je ressens là toute cette fatigue dans l'air, mais il y a aussi, j'entends beaucoup en ce moment une espèce de
d'impression d'immobilisme ou de stagnation. Je parle bien d'impression parce que pour moi c'est une sorte d'illusion puisque tout est toujours en mouvement, c'est juste qu'en hiver le mouvement est beaucoup plus lent. Et il y a beaucoup ces énergies aussi de tristesse, de nostalgie, de mélancolie. Avec, j'observe une sorte de difficulté presque à les vivre. Mais encore une fois, on est en hiver les gars, c'est normal de ressentir des sentiments, des émotions de telle sorte. Et je pense que si on est parfois très fatigué, épuisé, en fait c'est parce qu'on résiste en fait à ressentir ces énergies qui sont moins agréables. Oui, on aimerait toutes et tous être dans une folle énergie là de vitalité, de printemps, de passion, mais on n'en est pas là dans le cycle des saisons. Donc là, c'est aussi s'autoriser à ressentir ces émotions diverses, ces énergies un peu plus basses, un peu plus denses. Et puis voilà, et trouver le beau, le doux là-dedans aussi. Cette pleine lune, c'est la pleine lune du prendre soin. Le cancer, c'est le cocon, le foyer, la famille, l'intériorité, c'est revenir à l'intérieur de soi. C'est aussi retisser une certaine forme d'intimité avec soi, de reprendre contact avec soi, avec son cœur, avec son corps, avec ce qu'il y a de plus précieux, de plus infime, des choses peut-être on ne partage même pas avec l'autre, qu'on partage que de soi à soi. Donc cette lune, c'est le moment pour prendre soin de ton intérieur. Prendre soin de ton intérieur, ça veut dire à la fois prendre soin de ton chez-toi, si tu as un chez-toi, de ton foyer, de ton habitat, de mettre de l'ordre, de faire du tri, de nettoyer, de ranger, de classer, de vider. Souvent janvier, ça initie ça. Et aussi de prendre soin de toi-même, de ton intériorité. Donc c'est le bon moment pour se faire des soins, pour se faire du bien, de remettre de la chaleur sur ce qui a besoin d'être réchauffé, de la douceur sur ce qui a besoin d'être adouci en toi, de la sécurité sur ce qui a besoin d'être resécurisé à l'intérieur de toi, d'être protégé à l'intérieur. Voilà. Surtout que là, en plus, en ce moment, il y a des espèces de remontées là du passé, de nos histoires personnelles, de nos enfances. On est en pleine phase de guérison émotionnelle par rapport à nos blessures du passé, et notamment à nos blessures d'enfants. On est en train de se libérer émotionnellement. C'est vraiment une étape super importante là en ce moment pour transmuter, pour guérir, pour libérer toutes les énergies du passé, toute la honte, toute la colère. Le tirage que j'ai fait pour cette pleine lune, alors ça a été très clair, c'est 3 cartes qui ont sauté. C'est injustice, karma familial et souffrance émotionnelle. Voilà, il n'y a pas plus clair. Pour moi, ça résume tout ce qu'on est en train de vivre sur le plan de la guérison en ce moment. Voilà, donc prenez bien soin des processus qui sont en cours. Essayez de ne pas être dans des stratégies d'évitement ou de fuite de ce qui est en train de remonter, parce que dans tous les cas, ça va refaire surface un jour. Donc, plus tôt vous aurez traité l'information, si elle vous est donnée à voir, à vivre, à ressentir, mieux ce sera pour vous et libérateur. Et dans ces moments-là qui sont propices à la guérison, c'est super important de s'offrir de l'espace et du temps, des espaces pour recevoir, pour accueillir, des espaces pour intégrer, des espaces pour méditer en fait, des espaces de rien, des espaces de vide. Si c'est difficile pour toi d'être en méditation, tu peux faire plein d'autres choses, tu peux aller en nature, marcher au bord de la rivière, te mettre en contact avec l'eau, avec un arbre, tu peux faire du yoga, il y a tellement de choses, voilà. Mais c'est important de trouver ses propres médecines aussi qui nous accompagnent en fait au quotidien. Ça me donne envie de partager moi mon trio médecine du moment. C'est l'huile essentielle de patchouli, le bois de cade que je fais brûler en encens et le cacao
en médecine à boire, quoi. Et c'est vraiment mon trio d'amour du moment. Et puis je me relie beaucoup à l'eau, hein, surtout le cancer, hein, dans ses énergies d'eau. Et je sais pas, il y a quelque chose en ce début d'année qui me relie très 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 fort aux énergies de l'eau. Et je sens que toute cette année va être aussi dans cette vibration-là. Donc voilà, et toi, c'est quoi tes propres médecines? Quelles sont les médecines qui te font du bien? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, là, t'accompagner et te soutenir dans tes propres processus? Et d'ailleurs, cette pleine lune, c'est vraiment son message en fait, c'est d'être sa propre mère. C'est une émancipation à la mère biologique. À chaque pleine lune en cancer, on vient remettre une couche, on remet de l'ascension à cet endroit-là. Est-ce que je suis une bonne mère pour moi-même? Est-ce que je sais prendre soin de moi? Est-ce que je sais écouter mes besoins, y répondre? Est-ce que je sais m'apporter de l'attention, de la tendresse, de l'amour? Comment est-ce que je peux m'apporter encore plus d'amour? Comment est-ce que je peux prendre davantage soin de moi en ce moment? Qu'est-ce qui me nourrit en profondeur? Qu'est-ce qui a besoin de soins à l'intérieur de moi-même? Voilà, est-ce que c'est une zone dans mon corps? Est-ce que j'ai besoin de porter du soin à mon système nerveux, d'aller le réguler par certaines pratiques? Est-ce que j'ai besoin de raviver mon énergie sexuelle? Voilà, est-ce que tu es à l'écoute de tes besoins? Est-ce que tu sais surtout y répondre par toi-même? Pour moi, ça, c'est super important, quoi, pour être bien avec soi, de faire un point chaque jour, plusieurs fois par jour, de se demander c'est quoi mes besoins en fait? C'est quoi mes besoins? C'est aussi simple que ça. Pour être plus en paix avec soi et avec les autres, puisqu'on n'est plus dans une attente inconsciente que l'autre réponde à nos besoins. Donc on reprend à ce moment-là une certaine forme d'autonomie affective, émotionnelle. Et juste pour la question qu'est-ce qui me nourrit en profondeur, comme on est en cancer, hein, c'est vraiment qu'est-ce qui me nourrit d'un point de vue affectif, émotionnel. On peut vraiment se poser cette question-là. Après, si tu veux élargir à qu'est-ce qui me nourrit relationnellement, intellectuellement, spirituellement, voilà, tu peux aussi élargir toutes les formes de nourriture. Après, comme j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, on est sur une pleine lune de guérison et de libération du karma familial. Donc là, il s'agit aussi de prendre soin de ces liens familiaux, notamment du duo mère-enfant, à l'intérieur de soi, de voir comment ça interagit et aussi à l'extérieur. Cette pleine lune, elle va vraiment nous permettre de remettre de la lumière sur nos liens familiaux, oui encore, de voir ce qui coince, de voir ce qui bloque, de voir ce qui dysfonctionne, ce dont on a besoin aussi de prendre soin pour être bien soi-même ou aussi pour se sentir bien dans toutes nos relations. On regarde pas mal le négatif, hein, on a cette tendance-là à regarder où ça va pas, hein, c'est super nécessaire pour avancer, évoluer, transformer, mais n'oublions pas aussi le positif dans nos liens familiaux, dans nos familles. Il s'agit aussi de savoir regarder, de reconnaître ce qui va bien, ce qui est beau, ce qui est doux, ce qui est tendre, ce qui est lumineux dans toutes ces relations, c'est essentiel. Et d'ailleurs, pour certains et certaines, Noël a permis justement de changer de regard sur notre famille en général et sur nos proches ou certains de nos proches en eux-mêmes. Et c'est exceptionnel d'avoir vécu ça. C'est un shift intérieur énorme où après avoir tant libéré ces derniers mois, ces dernières années, le regard change, les liens changent, ça s'ouvre. C'est plus détendu, c'est plus authentique, c'est plus doux. Les paroles sont plus tendres, sont plus douces. Le corps est détendu en présence de la famille. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais si vous l'avez vécu, honorez cette étape du chemin. Remémorez-vous tous ces moments et engrammez-les dans toutes vos cellules. Et pour terminer, je partagerai une question que la lune m'a soufflée. Elle m'a dit s'il y avait
une seule question, une seule, unique et simple à se poser, c'est est-ce que je me sens bien? Et de l'appliquer à toutes les sphères de notre vie. Est-ce que je me sens bien dans cet environnement, dans cet habitat? Est-ce que je me sens bien avec cette personne, dans cette relation? Est-ce que je me sens bien dans ce travail, dans cette activité? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens bien? Voilà. C'est une question qui permet d'orienter, de faire de nouveaux choix, de se repositionner, d'évoluer. Tout simplement. Avec les bruits des enfants derrière, j'adore. Pour terminer cette guidance, c'est parfait. J'étais dans un environnement assez bruyant, donc j'avoue que j'étais assez perturbée pendant la guidance. J'espère que c'était assez confortable pour vous. J'espère que vous avez pris du bon temps, que ça vous a fait du bien. Pour les personnes qui n'ont pas encore lu la guidance 2025 et prévision énergétique de l'année, c'est disponible dans mes posts sur Insta et Facebook. Pour celles et ceux qui ont envie de me soutenir, vous pouvez m'offrir un ou plusieurs cafés sur Buy Me a Coffee. Les dons permettront de m'offrir un voyage et de m'acheter du nouveau matériel. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, passez une merveilleuse pleine lune. À tout bientôt.